Congolais, ne vous inquiétez pas, ne vous laissez pas impressionner par tous ces gens qui se sont enrichis et qui cherchent encore à s'enrichir sous le dos du Congo-Brazzaville, en cherchant à protéger coûte que coûte les dictateurs, Sassou Nguesso, l'homme à 1 million de victimes congolais, qui a désormais des embrouilles avec 9 familles congolaises sur 10, avec 9 intelligents congolais nouvelles sur 10. Oui, bien sûr que ce monsieur-là, il est en train de tout brader, le pays, avec ses vautours de l'intérieur et aussi de l'extérieur sur invitation, bien sûr qu'ils sont s'accaparés de tous les écosystèmes sociopolitiques mondiaux pour protéger leurs propres intérêts. Simplement, il s'agit bien sûr qu'il y a un problème d'intérêt. Oui, bien sûr que ce dictateur n'a jamais investi au Congo. Il n'a su que l'exploiter avec ses protecteurs qui sont partout déjà dans l'espace écosystémique. France Afrique, bien sûr que la France l'a renseigné, l'a protégé et même l'armée. Il a donné des armes, il a donné tous les moyens à lui, puisque c'est gagnant-gagnant. Le Congo n'était plus le premier partenaire économique de la France, c'est-à-dire du peuple français, et inversement du peuple congolais. Mais le Congo, depuis 1997 jusqu'à nos jours, est devenu le premier partenaire économique de l'oligarchie politique française, socialiste et de la droite française. Et inversement, l'oligarchie politico-affairiste qui s'est accaparée de la France en utilisant comme compagnie d'assurance à leurs intérêts, dont on voit les conséquences aujourd'hui. Du point de vue politique, il y a un dérèglement, non pas climatique, mais politique. En France, on vit un dérèglement qui n'est pas climatique, il est politique. Et d'ailleurs, ces gens qui ont utilisé la France comme compagnie d'assurance, oui, ils se sont allés s'enrichir au Congo. Donc, Denis Sassou Nguesso, son clan, et ses amis-là et tous ces pourriers vendus, ils étaient devenus les premiers partenaires de l'oligarchie politico-affairiste française. En utilisant, voilà. Donc, on n'est plus, donc on zappe les États, les peuples. Donc, arrêtez. On met les peuples de côté comme ça, hein, français et congolais comme ça. Et ceux qui sont les représentants, c'est Sassou Nguesso du côté Congo. Et côté France, c'est l'oligarchie politico-affairiste, socialiste et autres. Donc, avec ce dérèglement, cette dérégulation politique, donc tout commence à être parce qu'ils se sont dit, mais attends, on n'avait pas de problème à faire, on prenait au carré, c'est parce qu'on savait que c'était la droite ou les socialistes qui devaient établir l'alternance et on donnait l'argent à ces deux écosystèmes politiques français et on était assuré pour détruire l'Afrique. C'est ce que Sassou Nguesso a toujours fait depuis 30 ans de sa dictature antidémocratique, antisociale et surtout criminogène. Ça c'est sûr, avec les impacts aujourd'hui qui est rentré dans les consciences individuelles et autres. Mesdames, messieurs, oui, le dictateur Denis Sassou Nguesso n'a su qu'exploiter le Congo, n'a jamais investi dans ce pays. Voyons, oui, moi je vous dis sincèrement, mais quand je vois ces êtres incapables au niveau de la morale, même l'éthique, autres, bien sûr qu'ils sont à un certain stade d'évolution humaine. Bon, tous ces pourris-là, qu'on appelle les zizi, les zizous, les nanas, tous ils sont en France ici, même les métis. Moi, oui, moi, ça ne m'impressionne pas. Ils arrivent métis, ils utilisent leur carnet, autres, on utilise France, autres. Mais attention, hein, je vous dis qu'ils seront tous récupérés. Vous imaginez un pays qui a été exploité, mais jamais on n'a jamais investi. Et que ce monsieur devienne un big bozzer mondial. Imaginez que vous récupérez ce pays. Nous récupérons ce pays. Nous allons commencer à faire, d'abord à récupérer ces gens-là. Que lui, il a entretenu avec les moyens de l'État contre le peuple.
contre l'intérêt général, contre la survie d'un peuple. Mais nous allons récupérer ces gens-là. D'où l'enjeu de se battre, battez-vous, jusqu'à récupérer notre pays. Dès qu'on aura récupéré notre pays, on va récupérer ces gens-là. On a l'intelligence, on a les méthodes, on le sait. Réussir, c'est une question de méthode. On saura comment les utiliser. Un à un. Vous imaginez la puissance d'un pays? Si Sassou Nguesso fait sa loi, avec ces gens déjà en France et dans toute l'Afrique, imaginons que nous récupérons ce pays, riche en idées, en ressources naturelles et aussi en culture. Vous imaginez ces gens-là, comment ils vont se trouver? Ils vont paniquer, d'où l'enjeu pour eux aussi, de mettre tous les moyens qu'ils ont récupérés de ce pays, qui s'appelle le Congo, pour les détruire d'ailleurs. D'où l'enjeu de nous se battre et avoir un dénominateur commun, Sassou Nguesso. Ils se battent pour lui. Après, on récupère notre pays. Oui, après l'avoir récupéré, nous devons nous unir. Il y aura des intelligences qui sont déjà là. Les intelligences sont là. Il n'y aura personne qui voudra créer des amalgames, le négationniste, autre. On va être comme un bloc. Et il y a des intelligences qui ont déjà préparé les stratégies. Le but, quand on aura récupéré ce pays-là, on va s'adresser sur ce que Sassou Nguesso utilisait pour contre le peuple. Ils sont noirs, blancs, jaunes, autres, dans toute l'Afrique, l'Europe, la France, autres. Ils vont nous donner des informations capitales. On va les utiliser. C'est moi pour moraliser. D'abord, la vie politique à notre échelle congolaise aussi, à l'échelle francophone, autre, parce que l'espace francophone, c'est l'espace africain qui regroupe le plus grand nombre de dictateurs, d'ailleurs, du continent noir. Donc, il faut repenser ça avec une nouvelle génération. Imaginez-moi, qui arrive déjà premier, qui est contestataire, qui dirigeait il y a les moments de jeunesse à la faculté des sciences, à l'université Maringouabi, des années 86. Et regardez, moi après je suis allé enseigner, je serais peut-être un Gabonais du Congo, mais j'ai refusé d'aller avec l'Issoba, même avec Sassou Nguesso, 1, 2, 97 à nos jours. Même si le pouvoir était dans ma région pour les questions de politique, de géopolitique ou de tribalisme politique en Afrique, j'ai dit non, je veux des règles, je veux des gens qui ont des principes, je veux des gens qui ont un sens du devoir, un sens de faire des choses pour l'intérêt général. Bien sûr qu'on a entouré des gens qui veulent s'enrichir, des opportunistes, des gens qui viennent que pour m'arranger. Nous ne suis pas à ce stade. Donc vous devez vous battre pour d'abord récupérer votre pays. On a les capacités. Mais ceux qui sont monjois, autres, mais les yeux sont en train de se battre aujourd'hui. Vous voyez qu'on tue les bébés, les enfants, les ados, l'humain, les adultes, les vieillards, autres, rien du tout. Donc, quand la tête est pourrie, tout est pourri. Le poisson pourrit toujours par la tête. Si vous mettez à la tête d'un pays un criminel, ah oui, bien sûr, vous voyez les conséquences. Parce que vous n'allez pas garder la garde de vos enfants à un criminel. D'ailleurs, pour garder la garde de votre maison à un voleur. Attendez, et vous donnez les clés, bon, je vous donne, vous êtes voleur, je vous donne les clés et vous allez garder ma maison, vous venez là et tout est dévalisé. Et vous gardez votre famille ou vos enfants ou avec un criminel, vous venez et après ils sont tous neutralisés. Hein. C'est ce qui se passe au Congo. Quand la tête est pourrie, tout est pourri. Quoique, qui se ressemble, ça semble. Donc tous ceux qui ont participé avec Sassou Nguesso, c'est des criminels. Parce que celui-là, c'est un criminel. On appelle ça, on l'appelle l'ogre de la Lima. Mais pourquoi vous n'êtes pas en capacité aujourd'hui, individuelle et collective, de suturer ce qui se passe pour déjouer ce monsieur qui nous a été imposé pour détruire l'humain à l'échelle congolaise? C'est un problème. Oui, la problématique est à la fois humaine d'ailleurs, et aussi politique et morale. Comment est-ce qu'on détruit l'humain abusivement comme ça? Et si demain, chacun de nous, nous savons que, je vous ai déjà dit dans les vidéos précédentes, que nous sommes dans un environnement criminogène, puissance 10. Il y a des dictateurs, il y a des profils antisociaux et surtout criminogènes, des types Sassou Nguesso qui sont en dormance dans la population congolaise. Nous, le but est de détecter et de les raisonner après pour construire un monde nouveau en tenant compte des règles du droit, le strict droit. Il n'y a rien à faire dans la vie que le droit.
On ne peut pas faire justice soi-même. Il faut des États qui peuvent faire. Mais si un État ne peut plus faire, donc à ce moment-là, c'est l'individu qui va régler ses comptes. Bien sûr que je vous dis qu'en France, à la sortie de la collaboration, comme nous vivons aujourd'hui, ça a duré 20 ans. La France n'a duré que 5 ans. On en parle juste aujourd'hui. Nous, ça a duré 20 ans. Il y a eu une coalition des pays qui sont venus nous envahir. La démocratie au Congo. Et donc, nous, on voit les conséquences aujourd'hui, 20 ans après. Bon, je vous dis simplement, dans cette manière de faire, en France, par exemple, il y a eu 120 000 personnes qui ont quand même été épurées, sans oublier les règlements de comptes, la justice, les pendaisons et autres. Vous voyez, il y a ça. Hein. On parle d'1 million de personnes. Hein. Donc nous devons, parce qu'un pays qui ne punit pas ceux qui l'ont fait du mal, ne sera toujours dans la récurrence des mêmes horreurs. Donc d'où l'enjeu de trouver les justes équilibres, d'abord gérer ces problèmes géopolitiques. Nous avons un président élu, il s'appelle Mokoko, qui aujourd'hui à l'échelle nationale peut trouver ce juste équilibre au niveau de l'apaisement et de la restauration de la paix, parce qu'il n'y a pas de paix sans justice. D'abord, il faut mettre la justice. Oui, régler ces problèmes-là et aussi des devoirs de mémoire. Et puis, repenser un écosystème, c'est-à-dire repenser d'abord à l'échelle nationale tout ce qui nous concerne, notre pays, les restaurants d'État et son autorité, les armées, la police, au niveau des quotas et de tout ça, les administrations, les comptes publics, le cadre de vie, des villes poubelles qui sont déjà là, l'alimentation, les soins, tout ce que vous connaissez, les transports en commun, les villes. Voilà, donc on a tout à repenser. Parce que le monde que nous vivons est un processus de notre pensée. Il ne peut être repensé ou reformaté sans repenser nos modes de pensée. Ça se passe là, dans le cerveau. Bien sûr, chacun avec son histoire, sa cognition, ses émotions. Donc, d'où l'enjeu de réformer ça en intégrant la dimension d'abord endogène, c'est-à-dire celle qui est de notre pays, de notre culture, de nos tribus, de notre tradition, et voilà, et tout recopier avec des modèles existants et renforcer un monde nouveau à l'échelle congolaise, sachant que nous vivons dans un bassin qui s'appelle le bassin du Congo, le plus riche du continent noir. Donc nous pourrons repenser ça. Eux aussi, bien sûr que les gros poissons montrent tous les petits poissons. Nous avons un grand requin qui s'appelle la France, qui n'est pas dans la signification même de la nature des choses, parce que dans la nature, les prédateurs captent toujours la juste part. Mais il me semble que dans la société et la civilisation, on veut capter, on est dans la surcaptation, c'est-à-dire on détruit. Parce que trop de pouvoir tue les pouvoirs, trop de codes pouvoir tue les codes pouvoir. Donc il faut un régulateur, mais à l'échelle française, on n'est pas en capacité de réguler ça aujourd'hui. Donc la France, nous devons trouver des nouvelles intelligences entre la France et le Congo qui pourront même être le modèle à l'échelle de la France-Afrique, même de la francophonie, pour repenser cet écosystème qui s'appelle la France-Afrique, la francophonie, qui est aujourd'hui déclassée d'ailleurs, déshumanisée, décivilisée. Parce qu'elle regroupe 90% des dictateurs du continent noir, comparé au globe anglophone. On est d'accord? Personne ne dira. Donc, nous devons repenser ça. Et aussi, dire non, mais écoutez, il y a un problème de réforme des mentalités, d'abord à l'échelle française. Les problèmes des carriéristes et des gens qui sont là, qui utilisent la France comme compensation pour s'enrichir en Afrique. Parce qu'aujourd'hui, dans les pouvoirs du président Emmanuel Macron, il y a plein de gens qui ne rêvent pas c'est moi avoir des postes, aller en Afrique. Parce qu'ils cherchent que là-bas, c'est les papas zinzins, c'est des gens qui n'ont pas de cerveau. Non, ils ont des cerveaux. Mais bien sûr que vous avez pu placer là, depuis des nuits, des temps, que des mauvais. Ces êtres stupides, trop mauvais pour être utiles à l'évolution de leur pays, même à la respectabilité et à l'image de leur pays. On le sait déjà. Arrêtez. Il ne faut pas les gens pour des cons. Quoi qu'on est con, on peut être con pour la vie. Hein. On est con souvent pour la vie. Hein. Mais je ne veux pas qu'on me prenne pour un con. Quoique, con ou imbécile, c'est pareil. Hein. Tout dépend de l'endroit ou du moment que tu le rencontres. Bon, donc, bien sûr que la connerie humaine est universelle et renouvelable. Donc, chaque jour qui passe, il faut de jouer la connerie des uns et des autres, que ce soit en France, ou au Congo ou autre. Voilà. D'où l'enjeu de déjouer ça déjà. Mettre les solutions nouvelles et fabriquer les cas du droit. Parce que nous sommes dans une planète finie. Mais nos besoins de consommation sont illimités. Comment nous allons protéger cet écosystème en tenant compte des problèmes qui sont déjà ici, des migrations autres? Mais bien sûr, les gens cherchent la condition humaine. Hein? L'accès à l'eau, à l'énergie, à l'éducation, aux soins, à vivre bien, autre. Mais avec quelle matière?
les matières sont maintenant, voilà, il y a une pénurie. D'où l'enjeu de repenser, comme j'ai toujours dit, que la somme de la survie de l'homme, c'est toujours des survies individuelles et ou des États qui sont responsables. Donc, dans chaque pays, nous devons mettre des solutions pour que chaque pays essaie un peu d'éduquer le plus grand nombre au niveau de la régulation déjà de leur population. Les gens plus éduqués, plus civilisés, plus hautes. Quand nous mettons cette somme, nous pouvons en construire ça parce que de toute façon, on peut rester sous le modèle de croissance infinie. On va détruire tout et après, qu'est-ce qu'on en fait? Il n'y a rien du tout, on ne peut plus rêver. D'ici à 2050, 2100, tout sera détruit. Bon, donc le but est de trouver le juste équilibre. Comme la nature l'a su toujours faire. Les poids, relation entre poids et prédateur, vous savez que les prédateurs captent toujours la juste part. Nous devons repenser ça au niveau de nos écosystèmes sociétaux. La juste part. Et transmettre et léguer une part pour les générations actuelles et futures. Nous avons les capacités cognitives, anthropologiques sur différentes échelles sociétales pour repenser ça. Donc nous sommes aux capacités individuelles de repenser les problématiques de la survie de nous-mêmes actuellement et aussi des générations futures. On est bien d'accord? Donc il s'agit d'une pensée. Oui, nous devons être à l'interface ou en face à face entre économie, sociale, environnement et société et civilisation d'ailleurs nouvelle et des enjeux des générations futures. Parce que nous n'allons pas surconsommer. Parce que l'humanité, depuis le début du XXe siècle et jusqu'au XXIe siècle, commençons à déjà consommer la moitié des ressources que jamais tous les écosystèmes humains avant le XXe siècle ont consommé. Et oui, depuis les millions d'années, oui, nous avons consommé, voilà, tout ce qui nous a été légué depuis le début, je dirais même au milieu du 19e siècle et jusqu'à nos jours. Donc comment nous allons faire? Comment nous allons voir? Parce que la nature n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin d'elle pour respirer, pour vivre l'eau, pour tout. Donc il faut la protéger. Mais la protéger avec qui? Ce n'est pas avec des formules magiques ou Dieu ou autre sacré. Non, non. C'est avec des intelligences. Avec des gens qui ont l'esprit. D'abord de douter, de penser. Penser en termes de faire entrer des facteurs entrants en des résultats. C'est-à-dire la pensée d'ailleurs au niveau macroéconomique, c'est faire entrer un facteur entrant en des résultats. Elle est d'ailleurs au cœur de ce que nous appelons à cette échelle, à cet échelon, la croissance économique, oui, le taux de croissance, la productivité, l'économie, le développement, le progrès social et tout ce que vous connaissez. Donc nous devons au cœur de la pensée, de l'intelligence, au cœur de l'individu, de l'éducation. Oui, nous n'avons plus laissé libre cours à ces mauvais diriger, ces profiteurs situationnistes, ces opportunistes. Bien sûr que dans la nature, il y a eu toujours des opportunistes, les charognards, voilà, ce sont des opportunistes. Hein. Nous n'avons pas laissé ça. Dans la société, un opportuniste a une mauvaise image, surtout quand il est politique, il est traître, il n'est que là pour... voilà, donc vous connaissez, les gens sans valeur, sans morale, sans conviction. Nous voulons avoir des gens qui ont des visions, qui veulent produire les utopies. Les utopies, c'est très important. Qui ont des rêves, qui ont des visions, qui font rêver le monde pour avancer ensemble. Parce que nous ne sommes plus dans ce monde du passé. Nous devons aller vers le monde de demain. Penser là, un cap, fixer un cap ou des caps pour le monde de demain. Mais le passé, il est là. Bien sûr qu'il faut laisser aux historiens et mettre ça et des stratégies pour avancer. Parce que quelqu'un qui veut aller vers le futur, il faut d'abord voir d'où l'on vient, où sommes-nous actuellement et où allons-nous. Donc, d'où nous venons, où sommes-nous, où allons-nous à l'échelle mondiale. Parce que nous sommes dans une planète finie. Nous n'avons nulle part où aller. Nous sommes contenus dans une densité de matière qui est déjà là, humaine, vivante et autres. Donc nous n'avons rien là. Vous voyez ce qui est. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout est ensemble. Il s'agit bien sûr de la pensée du philosophe grec Anaxagore qui disait rien n'est nain, rien ne périt, des choses déjà existantes peuvent se combiner. Donc au niveau de la société aujourd'hui, rien ne se crée, rien ne se perd, tout est ensemble. Donc on peut transformer
D'où l'enjeu de s'adapter. Oui, on intègre les possibles d'entropie entre l'ordre et le désordre. Oui, la matière a tendance à se désagréger. Parce que si vous mettez une tablette numérique, vous attendez 1 million d'années, il me semble que vous allez avoir un tas de poussière. Mais par contre, à l'inverse, si vous attendez 1 million d'années, vous n'aurez jamais une tablette. D'où l'enjeu de voir entre l'utopie et l'ordre et les désordres. Donc nous devons trouver ce juste équilibre. Parce que la matière, elle est là. Elle n'a jamais, non, elle est là, elle s'est transformée. Nous devons la transformer dans le sens du bien-être des générations actuelles et futures, de la survie. Parce que ça ne sert à rien de rêver à faire des assurances vie, penser des patrimoines, alors que d'ici peu, tout peut s'écrouler. Est-ce qu'on peut construire un havre de paix quand tout autour ça brûle? Non. Moi, la première chose, c'est de dire non, mais j'ai un havre de paix, je vais mettre des solutions pacifiques et aussi de tout ce qui concerne l'éducation, la justice, la solidarité, la circularité et autres, pour que tout ce qui brûle autour ne brûle plus. À ce moment, vous aurez un arbre de paix. Mais comment vous allez construire un arbre de paix en France ou ailleurs, alors que tout autour ça brûle, à tout autour ça peut péter? Après, il faut faire comme ça. Arrêtez, prenez le jeu pour des cons. Donc, le monde il devient dangereux. Donc, nous sommes en capacité individuelle, que ce soit cognitive ou scientifique, ou même terroriste, tout ce que vous pouvez dire, de détruire l'humain ou détruire l'humanité. Arrêtez. Donc vous devez repenser ça. Donc tous ceux qui disent le dictateur Sassou Nguesso, qui a tué plein de gens, qui sont aujourd'hui de faire des écuries pour les détruire encore le pays là, pour s'enrichir sur ça comme des temps. Mais vous préparez des monstres qui ne sont pas des terroristes. En Afrique, on n'a pas de terroristes. Bien sûr que les intelligences aujourd'hui, si vous ne les faites pas, vous serez invités, sincèrement, d'arriver au Congo, bon, en prison, avec les médias sociaux et médias là. Même en Afrique, on peut vous trouver, on peut vous récupérer. Partout où vous aurez. Le Congo, c'est un pays qui a une puissance cognitive énorme, mais déclassée aujourd'hui par un dictateur. Ne faites pas ce jeu-là. Tous ces gens-là sont aujourd'hui fichés, identifiés par des réseaux de résistance et d'autres utiliseront des moyens d'un État. Imaginez la situation qu'ils sont à faire là. Il a tué, les gens tremblent quand ils voient Sassou et tous ces réseaux qui sont puissants. Mais ces réseaux seront dissipés, récupérés par d'autres, les intelligents, parce que les ennemis de nos ennemis sont nos amis. Nous, on dit moins fois moins égale plus. Nous saurons les faire, ce principe-là. On sait les ennemis de Sassou, qui sont puissants. Nous allons les récupérer de nos amis. Et nous allons récupérer contre ces gens-là. Les amis de nos amis sont nos amis. Plus fois plus égale plus. Nous allons récupérer nos amis et les utiliser contre ces... Voilà. Donc tout est possible. L'enjeu n'est pas dans le sort de culture, de règlement, de code ou autre. Non, on veut avancer. Mais raisonner d'abord ces gens. Et aussi les punir d'abord dans le sens du droit. Et aussi de la responsabilité individuelle. Parce que la responsabilité pénale est individuelle. Donc, mais bien sûr que la France est responsable de la situation qui s'est passée depuis le hold-up, puisqu'il y a eu des officiels français qui sont venus conspirer contre les candidats élus. Donc il cherchera un juste équilibre compensatoire pour que nous puissions avancer comme on dit dans la vie. C'est comme un bicyclette pour garder l'équilibre. Il faut avancer, il faut pédaler. Si vous ne pédalez pas, voilà. Donc arrêtez. Prendre des gens pour des cons. Nous sommes intelligents. Nous défendons un écosystème qui est d'ailleurs d'abord africain, oui, et puis aussi humain et sociétal. Même, je dirais quoi? Qu'est-ce qu'on peut dire? Un écosystème quoi? Civilisationnel, puisque nous sommes au cœur de la civilisation et penser les enjeux de demain. Les problématiques d'humanisme, du transhumanisme et d'ailleurs du post-humanisme. Mesdames et messieurs, ne laissez plus laisser quelqu'un gérer votre cerveau. Vous devez être en autonomie mentale, en capacité individuelle de pouvoir gérer soi-même son cerveau.
savoir juger par soi-même et être en autonomie mentale, accepter la critique. C'est l'esprit humain. On appelle ça de l'esprit humain. Parce que celui ou celle qui n'accepte pas la critique n'avancera jamais. La critique aiguise l'intelligence. Ou aussi l'éveil de conscience. La conscience, d'abord, psychologique, c'est lié à la raison. Mais aussi, morale, c'est qui est liée à la barrière entre le bien et le mal. La barrière de la raison, d'ailleurs. Oui, quant à l'éducation, moi je pense qu'elle doit transmettre sur différentes échelles les valeurs d'abord du savoir bien faire, de la connaissance. Oui, savoir innover, savoir investir, savoir prendre des risques, savoir apporter le bien-être aux uns et aux autres, à soi-même aussi. Mais aussi, elle doit apporter les valeurs, les principes, les valeurs de liberté, de justice. Et oui, la liberté et la justice. Je dirais le droit. Le droit. Le droit. Oui, nous voulons, en âme et conscience, la stricte application du droit. Mesdames, Messieurs, oui, nous devons apporter ces valeurs-là. Quant à la conscience, je parle de la conscience, bien sûr qu'elle est parfois le reflet de la société d'appartenance, de la civilisation d'appartenance, de la culture d'appartenance. Moi, je pense que la conscience de l'individu devait être au-dessus de l'appartenance. Savoir, ah oui, mon âme est consciente. Non, c'est pas bon ça, c'est pas ça. Ce qu'ils font, ces peuples-là, ce qu'ils font là, je suis homme politique, je suis président, je suis... Non, c'est pas possible. En tant qu'humain, on ne peut pas faire ça. Et si nous commençons à l'échelle individuelle, et aussi politique et autres, nous pouvons avancer vers un monde qui peut avancer pour le meilleur. Non plus pour le pire, mais pour le meilleur. Parce qu'il s'agissait d'abord d'éduquer, éduquer. Transmettre les valeurs de liberté et de justice. Transmettre les valeurs de savoir-faire. Du savoir. Le savoir doit être important. Et il sera d'ailleurs au cœur des enjeux de civilisation nouvelle. Je dirais des nouvelles synthèses sociétales. Mesdames, Messieurs, restez connectés et à bientôt. Je vous remercie et excusez-moi de vous avoir utilisé tout ce temps. Merci beaucoup. Je vous en prie.